Le katabazindo korima mama mama shatakandalo zindeleria le couches blanc de cosia zintelabayon de rey de los Jesus in los in se gloria matouche kamatusha jatamase krase pare mare chatsere de loria mama louge Jesus sous ce Christ. Nous allons lire un passage aujourd'hui qui fera du bien à la plupart des gens qui écoutent. Shalom, shalom à tous et que Dieu vous bénisse. Oh, na, 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 na. Shimahando sotoni. Je parle au ciel et je parle à la terre. Mon nom c'est Mr. Chal. Dieu m'a établi, m'a parlé. Et j'ai une alliance avec lui. J'ai accès au ciel, j'ai accès à la terre. Au nom de Jésus, que mes paroles ne tombent pas à terre en ce jour. Que mes paroles alimentent des cœurs et des vies. Que la puissance de Dieu en découle. Et qu'il y ait des témoignages. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 4. À partir du verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Merveilleux. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, sachant que Sichar signifie ivresse. Donc il arrive dans la ville, près du camp que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. De l'eau qui devient une source d'eau. Et la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Vous connaissez tous la suite de l'histoire. Je n'ai point de mari, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Il y a quelques histoires dans ce récit qui m'interpellent grandement. Premièrement, on va démarrer, je bénis Dieu pour ta vie. Celui qui donne reçoit de Dieu. Et le thème de mon message, c'est donner à Dieu pour recevoir de Dieu. Alléluia. La Bible dit ici, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie. Pourquoi est-ce que c'est précisément ce lieu? Et cette ville s'appelle Sichar. Sichar qui signifie ivresse. Et il arrive près du camp que Jacob avait donné à Joseph. Alors il arrive dans un lieu où un père avait donné à quelqu'un, il avait donné quelque chose à un fils. Il arrive dans un lieu
où un père a transmis un don au fils. Il arrive dans un lieu où il y a déjà l'esprit du donné. Là se trouve le puits de Jacob. Elle lui a posé la question, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre père, qui a creusé ce puits et qui nous a accordé ce puits? Est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre père? Puisque toi tu dis que l'eau qu'on va boire, là, on n'aura plus jamais soif. Es-tu plus grand que Jacob? Oh là là. Vous ne savez pas à qui vous vous adressez très souvent. Ce n'est pas parce qu'on se trouve aujourd'hui au puits de Jacob que tous ceux qui viennent au puits de Jacob sont inférieurs à Jacob. Ça, c'est une parole qui bénit quelqu'un. Je commence à prêcher. La Bible déclare que là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Lorsque l'humanité d'un homme de Dieu se révèle à toi sous tes yeux, c'est une aubaine que le ciel t'accorde pour pouvoir briller et recevoir quelque chose. Jésus était fatigué du voyage et il s'était assis au bord du puits, à la 6e heure environ. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Au même instant, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Parce qu'il était fatigué du voyage, il lui demandait à boire auprès du puits de Jacob. La Bible dit ici, ses disciples étaient allés pour acheter des vivres. Ça veut dire qu'il n'était pas moisi. Jésus n'était pas pauvre. Il était juste fatigué et il voulait créer quelque chose dans la vie de la femme. Ses disciples étaient partis pour acheter des choses pour venir lui donner. La preuve, quand il a quitté la femme nette, ses disciples sont arrivés. Quand il a quitté la femme, ses disciples sont arrivés. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin de quelque chose de physique. Cette eau qu'il lui avait demandé n'était pas une eau qu'il voulait nécessairement boire. C'est vrai, on insiste pour dire qu'il était fatigué du voyage. C'est vrai, on présente ici le besoin qui s'était créé en lui. Et c'est une vérité claire, c'est une nécessité même. Mais il voulait lui donner à boire plus que de boire lui-même. La preuve, lorsqu'il a commencé à lui parler, il n'a plus bu l'eau. Elle-même, elle n'a plus puisé l'eau. Parce que les deux venaient de recevoir quelque chose de spirituel. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc, il venait de recevoir sa nourriture spirituelle quand elle a reçu sa nourriture spirituelle aussi. La Bible déclare, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Je laisse le texte, on va prêcher entre nous maintenant. Que Dieu bénisse sa parole. Écoutez-moi très bien. Il y a forcément quelque chose que Dieu met dans tes mains pour pouvoir alimenter la vie d'un homme de Dieu. Lorsque Dieu te pousse à aller dans une situation probable ou même improbable, parce que le fait qu'elle puisse aller puiser à midi était le résultat d'un rejet que la société lui avait imposé. Parce que ce n'était pas l'heure habituelle où les femmes partaient puiser de l'eau. Les femmes partaient puiser de l'eau généralement tôt le matin. Elles partaient prendre de l'eau et elles alimentaient leur journée. Mais ici, on se rend compte que cette femme est partie à midi. Là où à midi, tout le monde est en train de préparer la nourriture chez soi parce que le soleil est jusqu'au zénith, c'est-à-dire à son point culminant. Là où le soleil monte le plus et que les gens cherchent à pouvoir décompresser, prendre un peu de temps pour eux, à manger la nourriture, etc. etc. parce que c'était à la 6e heure que les disciples étaient partis acheter la nourriture même pour le maître Jésus malgré leur voyage. Et donc, pendant que les autres sont en train de pouvoir vivre leur vie en famille, elle se retrouve en train de partir puiser de l'eau en cachette. Et elle était seule, sinon Jésus-Christ allait mentionner, ou le texte allait mentionner d'autres personnes autour d'elle, mais elle était seule. Elle s'est cachée, elle est allée seule. Pourquoi? Parce qu'elle avait un problème dans son cœur. Et c'est à cause de ce problème que Jésus passa par la Samarie et dans un lieu qu'on appelle Sichar. Il appelle ce lieu Sichar, pourquoi? Et il s'installe dans ce lieu nommé Sichar, pourquoi? Parce que c'était une question d'ivresse. Il lui dit ici, dans ce lieu nommé Sichar, donne-moi à boire. Il lui demande de l'eau.
Elle dit, mais comment toi tu me demandes de l'eau? Il dit, si tu savais qui j'étais, c'est toi-même qui allais me donner de l'eau. Et j'allais te transmettre l'eau vive. Pourtant, l'eau vive, ici dans Jean 4, dans un autre passage, ici, on parle du vin nouveau. Le vin nouveau, c'est le vin de l'esprit. Paul dit, ne soyez pas ivres de vin, mais soyez ivres de l'esprit. Alors, quand Christ arrive et qu'il nous dit ici, parce qu'on parle du vin nouveau comme étant le Saint-Esprit, il dit cela de l'esprit qu'il devait recevoir. Et donc, lorsque Jésus-Christ arrive dans un lieu nommé ivresse, Sichar, et qu'il lui dit, je peux te donner de l'eau vive ou encore le Saint-Esprit ou encore le vin nouveau, il veut lui dire, toi à qui je demande aujourd'hui de l'eau, je peux te rendre ivre de mon esprit. Il s'assoit à un endroit qu'on appelle ivresse, à un endroit qu'on appelle aussi puits. Le puits de Jacob, lui qui est le puits infini, la source d'eau vive, il lui propose de lui donner une source intarissable, lui qui est assis à une source tarissable. Ce n'est pas parce que tu vois Jésus-Christ assis dans une vilaine maison, ce n'est pas parce que tu vois Jésus-Christ assis dans un banc sale, ce n'est pas parce que tu vois Jésus-Christ portant de vilains vêtements qu'il ne peut pas t'accorder une source infinie de grâce et de bénédiction. C'était un homme qui était arrêté auprès du puits, qui demandait à boire et qui lui proposait de l'eau vive infinie. Ne regarde pas la position de Jésus-Christ devant toi aujourd'hui pour le juger et pour le juger dans ses opérations. Ne regarde pas la position de Christ aujourd'hui. Et quand je parle de position de Christ, je parle de la position de Christ à l'intérieur de nous, ses enfants. Ne regarde pas la position de Jésus-Christ aujourd'hui, que ce soit les vilains costumes qu'il a portés, que ce soit les habits froissés qu'il a portés, que ce soit les chaussures qui sont vilaines qu'il a portées, que ce soit les vilains habits non repassés qui sentent un peu, que ce soit les mauvaises conditions de vie, la vilaine chambre, le vilain appartement, etc., etc. Ne regarde pas la condition physique de Jésus-Christ humain pour pouvoir le juger ses résultats. Parce que celui qui était assis auprès du puits de Jacob était l'homme qui pouvait communiquer à cette femme la source infinie de sa gloire. Elle a croisé un homme aussi simple que possible qui lui demandait à boire. Ceux qui te demandent des choses dans la rue, il ne faut jamais les négliger. Il ne faut jamais les négliger. Que ce soit des anges, que ce soit Christ lui-même ou même un homme simple. Si quelqu'un te demande, donne. La Bible dit, moi il y a 2 passages qui me font peur dans la Bible. Il y a 3 passages qui me font peur dans la Bible par rapport aux données. Je vous l'explique, n'est-ce pas? Dis amen bien, je te l'explique. Ok. Premier passage, la Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Waouh. Celui qui donne aux pauvres, c'est crédit il a donné à Dieu. Ça veut dire que si tu donnes aux pauvres, tu obliges Dieu à te rembourser une dette. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu donnes quelque chose aux pauvres, tu forces Dieu ou tu pousses Dieu à te récompenser. C'est écrit dans la parole. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors quand Jésus-Christ arrive devant cette femme, il dit donne-moi à boire. Il vient comme un gars qui n'a rien devant elle et qui lui demande ne serait-ce que de l'eau. Parfois il y a des gens dehors qui vous demandent de l'eau. Il y a des gens dehors qui ont soif, qui ont besoin d'argent pour manger, pour boire. C'est la même chose. Deuxièmement, la Bible dit, exercez l'hospitalité, car plusieurs parmi vous ont abrité des anges sans le savoir. Ça veut dire qu'il y a des fois où tu es dehors comme ça, des gens te demandent l'argent, ils sont habillés bizarrement, ils ne sont pas bien vêtus, etc. Toi, tu te dis non, je ne vais pas donner. Pourquoi? Ils aiment trop l'argent, donc pas chercher travail. Et si travail, c'est compliqué. Tu viens de refouler un ange de Dieu. D'autres personnes donnent, et quand tu donnes à la personne se retourne, et tu te retournes, tu ne vois plus la personne, elle a disparu. Tu dis, ah, c'était un ange. Oui. Parfois, vous donnez à des anges. Et moi-même, j'avais décidé de croire que tous ceux qui me demandaient dans la rue, c'était des anges, point. Aucun sorcier ne peut venir me faire du mal par quelque chose que moi je lui donne par amour. L'amour peut couvrir son mal. L'amour va couvrir son mal parce que moi je l'ai aimé en lui donnant. Il ne peut pas me blesser en me redonnant la monnaie de ma pièce, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que je crois que l'amour peut le barricader. Moi, Dieu m'a demandé de donner. Je donne par obéissance à Dieu. Et en obéissant à Dieu, on me frappe. Vous êtes sûr? Jamais. Exercez l'hospitalité. Parce que certains parmi vous ont abrité des anges dans leur maison, sans même s'en rendre compte. Ce passage-là me fait un peu peur. Ça me pousse à la vigilance et au donner. Mais il y a un 3e passage qui me bouscule encore plus. Ça me bouscule sauvagement même. La Bible dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas abreuvé. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais en prison,
vous ne m'avez pas visité. J'étais malade, vous ne m'avez pas assisté. Mais Seigneur, mais c'est depuis quand tu as vu malade et puis on ne t'a pas assisté? Dis, à chaque fois que vous avez manqué à ces obligations devant un plus petit, c'est à moi que vous avez fait ces choses. Ce qui signifie que à chaque fois qu'on manque de donner à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est à Dieu qu'on manque de donner. Waouh! Ce passage-là m'a beaucoup stimulé. Ce qui fait que, depuis que j'ai compris, je m'arrange à toujours donner à Dieu. Je m'arrange et quand je donne à quelqu'un, je vois Dieu au travers de ce quelqu'un, au travers de cette personne. Je me souviens une fois, c'est une histoire que je vous raconte pour vous aider. Un des grands secrets qui a changé mon ministère, je l'ai reçu au travers d'un fou blessé. Il était habillé en tout blanc, il était blessé sur son pied, la plaie était vilaine à voir. Et j'étais assis, on faisait la réunion et il demandait 100 francs aux gens qui étaient autour de nous. Mais nous, il ne nous demandait pas 100 francs. Puisqu'on s'est levé, on est parti. Et il nous suivait un peu d'une manière, comme s'il attendait de recevoir quelque chose de nous, mais sans oser nous demander. Il a dit, ça c'est pas simple, il faut que je puisse recevoir quelque chose de la part de cet homme. Un fou qui a blanc tout blanc et qui demande l'argent aux gens. Mais pourquoi nous ne nous a pas demandé? Pourtant, on était assis en bon, il y en avait une dizaine de personnes. Et puis j'ai dit, vous la rassemblez l'argent qui était sur nous. On a rassemblé 1000 francs. Et je leur ai dit, donnez-lui. J'ai demandé à mon fils Eliel, il lui donnez-lui cela. Et quand mon fils va lui donner ça, il dit, attends, ne pars pas. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et il lui dit, est-ce que tu sais que ça marche aussi vice-versa? Mon fils dit, comment ça? Il dit, regarde. La parole de Christ vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la foi. Et il est parti. Pendant près de 2 jours, je réfléchissais à ça. Je me demandais, mais ça pouvait signifier quoi? Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'éclaire. Et Dieu m'a dit, tu peux me pousser à parler si tu me fais confiance. C'est-à-dire, la parole de Christ vient de la foi souvent. C'est vrai que la foi vient de la parole. C'est quand tu entends, tu crois. Mais parfois aussi, quand tu crois, Dieu te parle. Quand tu crois, tu pousses Dieu à te parler pour te rassurer. Quand tu dis, Seigneur, moi je sais que ce géant-là, je vais le tuer. Tu peux même dire, Dieu m'a dit. Même si Dieu t'a rien dit. Pourquoi? Parce que tu as la foi en Dieu. Cette foi en sa parole, cette foi en sa justice, cette foi en son pouvoir peut même te pousser à dire Dieu m'a dit, même quand Dieu t'a pas dit. Et puis Dieu considère qu'il t'a vraiment dit. Tu sais pourquoi? Parce que cette foi-là te pousse à entendre Dieu consciemment comme inconsciemment. Tu peux être là comme c'est puis un coup tu sens une force te prendre. La foi peut te pousser à entendre Dieu. Depuis ce jour-là, quand je veux décider d'avoir la foi comme ça, moi-même je décide de parler comme Dieu. Je dis ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a rien dit, ma foi m'a parlé. Ainsi parle l'Éternel. Et ça prend, et ça marche. Pourquoi? Je lui ai donné 1000 francs. Quand je lui ai donné 1000 francs, mon fils est parti lui donner. Il a dit. Et puis il a oublié après. J'ai dit, bon, tiens 500 encore, va lui redonner, il n'a qu'à parler encore. Il a reparlé, c'est là qu'il a répété, puis il a expliqué. Cette offrande m'a ouvert les yeux. Ça, c'est juste pour les gens même que tu croises dans la rue. Mais et les détenteurs d'onction et de puissance. Et les fils conducteurs du divin sur la terre. Ces hommes de Dieu que vous voyez, que vous négligez pour certains, sont porteurs de grande grâce. Ne négligez jamais les hommes de Dieu. Jamais. Marchez selon le discernement. Si Dieu vous confirme que tel c'est son vrai serviteur, honorez-le à une dimension incroyable. Votre bénédiction en dépend. Dieu te demande de donner, donne. Te demande de donner, donne. Ne réfléchis pas, donne. Pourquoi? Parce que derrière l'eau vive qu'il te demande, derrière l'eau du puits qu'il te demande, il y a une source d'eau vive quelque part. Il dit, celui qui croit en moi, regardez, je vais lire le passage. Il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il dit, non seulement je vais lui donner de l'eau, quand il va boire cette eau, il n'aura plus jamais soif. Mais vous savez pourquoi il n'aura plus jamais soif? Parce que cette eau-là, elle va se multiplier jusque dans la vie éternelle. Cette eau va devenir une source d'eau. Comment un verre d'eau peut devenir une source d'eau?
L'eau là va se multiplier, l'eau là ne va jamais s'arrêter. C'est pourquoi Jésus-Christ a fait exprès d'illustrer l'image de la multiplication des pains et des poissons. Il voulait dire, ma chair, mon corps, c'est-à-dire ma parole qui est en vous, je peux la multiplier à l'infini. Tu manges un morceau de pain aujourd'hui. Ce morceau de pain là peut être multiplié en toi jusque dans la vie éternelle. Ce poisson que tu vois, c'est l'image de Christ qui est mort pendant 3 jours. C'est l'image de Christ lui-même. Parce que le poisson était celui qui avait abrité Jonas dans la tempête. Celui-là même que Dieu peut te mettre à disposition pour t'abriter à l'intérieur de lui. En mangeant le poisson, tu mets ton âme en Christ. Et ce poisson peut se multiplier jusqu'à l'infini. Il dit, je peux te donner l'accès illimité à mon esprit, à ma parole et à mon esprit, si tu décides de me faire confiance. Donne à Dieu. Donne à Dieu. Donne à Dieu. Tu recevras de Dieu. Tu devais donner à un homme de Dieu. Jésus dit, regardez un peu ce qui s'est passé. Comme elle a accepté, elle dit, Seigneur, donne-moi cette eau. À cause du fait qu'elle a accepté de recevoir l'eau vive de Christ, parce qu'elle a cru en lui. Automatiquement, la Bible dit, Jésus lui a dit, va, appelle ton mari et viens. Elle dit, il n'est pas de mari. Il dit, tu as 5 maris. Parce qu'elle a accepté l'eau vive, Jésus a touché son problème ou ses problèmes du doigt. Il dit, je vois que tu as 5 maris. Celui avec qui tu n'es même pas ton mari. Le premier s'appelle tant, le deuxième s'appelle tant, le troisième s'appelle tant, le quatrième s'appelle tant, le cinquième s'appelle tant. Celui qui s'appelle tant, lui, c'est pas ton mari. Celui, c'est ton pointeur, c'est ton gars. C'est vrai ou c'est faux? Oui, Seigneur, c'est vrai. Ok. Elle dit, mais je vois que tu es prophète. Mais pardon, il faut me dire maintenant. Nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous vous dites ceci, vous vous dites cela. Elle a commencé en même temps à parler de l'adoration. Pourquoi? L'eau vive. Pour une femme qui a chicoté 5 maris, qui arrive encore devant un 6e, tu croises un prophète. Moi, je croyais qu'elle allait lui dire, bon, je veux me marier, je veux être délivré, je veux ceci, je veux cela. Non, elle a commencé à parler de l'adoration. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle est en train de parler avec Jésus, quand elle a dit, donne-moi de cette eau, Jésus-Christ a commencé à lui donner. Et cette eau vive qu'elle a reçue à l'instant où elle lui a demandé cela, la Bible nous dit, elle a commencé à parler de l'adoration avec Jésus. Qui croit que l'eau vive peut te pousser à changer et à être transformé en un claquement de doigts? Elle a dit, donne-moi de cette eau. Jésus a dit, d'accord, va appeler ton mari. Je n'ai point de mari. Elle ne peut plus mentir. Jésus même lui a dit, en cela tu as dit vrai. Ça veut dire qu'automatiquement, l'eau vive qu'elle a reçue l'a conditionnée à être honnête et vrai envers elle-même et envers Dieu. L'eau vive a commencé à la transformer, à la changer. Elle qui était venue en mode, mais toi tu es un juif, toi tu me demandes de l'eau depuis quand? Elle a changé radicalement de pensée. L'eau vive que le Seigneur a à te donner peut te changer et transformer tes pensées. Léa Staklir Baruch. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi. Alors ce que moi je peux vous demander, très chers frères et sœurs, lorsque Dieu te demande de donner, donne. Lorsque Dieu te demande de donner, donne. Je me souviens une fois, j'avais 5 000 francs. Il y avait un monsieur qui n'avait pas la monnaie dans un véhicule, Baka. Il n'avait pas la monnaie, l'apprenti était en train de lui faire un peu de palabre, tout ça. Et j'ai dit, apprenti, laisse, paye dans mes 5 000. Donc je peux automatiquement 2 places. Et je suis parti à la maison. Et je crois, quelques jours après, moins d'une semaine après. Non, il avait 5 000, moi j'avais assez de monnaie sur moi, j'avais juste la monnaie même. Il avait 5 000, moi j'avais la monnaie. Quelques jours après, moi j'avais 5 000. Et l'apprenti me faisait la guerre. Et d'un coup, j'ai dit à Dieu, ah Seigneur, je ne vais pas me retrouver là dans la honte. Seigneur, souviens-toi que moi aussi, j'ai fait la même chose à quelqu'un. Souviens-toi. Quelqu'un descend automatiquement, il dit, apprenti, tiens, je paye pour lui. Et puis il s'en va. Et moi aussi je descends, je pars. J'étais content sur la route comme ça. Je commençais à dire, ah Seigneur, vraiment, tu m'as choisi, tu m'as appelé. Tu m'as donné la monnaie de ma pièce. Pourquoi? Parce que celui qui donne prête à Dieu. Dieu devait me rembourser ce crédit. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que lorsqu'il rembourse, il rembourse avec intérêt. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'aurai problème de transport, je pourrais dire à Dieu, souviens-toi de tel jour. Souviens-toi de tel jour. C'est vrai que je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait au moins 30, minimum 30 fois dans ma vie. Minimum 30 fois dans ma vie. Donc j'ai toute une panoplie de souvenirs à rappeler à Dieu. Pourquoi?
parce que j'ai fait du bien. Celui qui donne, il prête à Dieu. N'oubliez jamais cela. Celui qui donne, il prête à Dieu. À chaque fois que tu croises un homme de Dieu dans le besoin, donne-lui. Ne réfléchis pas, donne-lui. Moi, je paye le transport de tous mes pères. Si je monte dans un véhicule avec un homme de Dieu, je paye son transport. Si je suis avec lui, que j'ai l'argent, je paye son transport. Et même très souvent, c'est un transport Yango Confort. Quel que soit là où il part. Je me débrouille. Et bizarrement, Dieu fait en sorte que j'ai aussi, parce qu'il connaît mon cœur. Il s'arrange pour que j'ai déjà. J'ai appris à donner. Quand je le dis souvent, les gens pensent que c'est pour me vanter. C'est pas pour me vanter. Parce que c'est une grâce que Dieu m'a faite aussi. J'ai déjà semé dans ma vie plus de 15 téléphones portables différents. Plus de 15 téléphones. Décembre 2022, pour entrer dans la nouvelle année, j'ai appelé des hommes de Dieu. Je leur ai semé près de 5 ou 6 téléphones. Je sais pas. Ce jour-là, près de 5 ou 6 téléphones. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a donné ce cœur. Et lorsque je l'ai fait, Dieu m'a récompensé moi-même. Après moi, j'étais sans téléphone. J'étais resté sans téléphone. J'ai tourné jusqu'à... Mais Dieu m'a ouvert le ciel. Il m'a ouvert des portes supérieures. Si moi, j'étais capable de donner. Donner à Dieu te pousse à recevoir de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, tu entends des choses dans ton cœur. Tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu veux donner. Tu veux voir ce que ça fait que de donner à Dieu. Elle a reçu l'eau vive. Elle a reçu une consolation par rapport à sa situation matrimoniale. Elle a reçu un enseignement sur l'adoration. Elle est partie gagner toute une armée pour Dieu. Toute la ville de Samarie a été touchée par Jésus-Christ à cause de cette femme. Pourquoi? L'eau vive. Lorsqu'elle leur parlait, l'eau vive coulait d'elle. Elle est devenue une source d'eau vive à l'instant où Jésus-Christ lui a communiqué l'eau vive. Cette eau vive est disponible pour toi, mais elle se trouve à l'intérieur d'un récipient. Celui que tu vois aujourd'hui au puits qui te demande de l'eau, en fait, il veut te donner de l'eau. Il veut te donner de l'eau. Et l'Esprit de Dieu me convainc de faire cela. Cherche quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Une somme que tu n'as jamais offerte à Dieu. Ne laisse pas cette semaine-là s'écouler. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre. Jusqu'à ce qu'on arrive au dimanche. Choque Dieu. Opération choquer Dieu. Je me souviens le nombre de fois où j'ai pris mes habits. Tout s'aimer. S'aimer mes chaussures, s'aimer mes habits, mes parfums. Même bouteille de vin, bouteille d'huile, parfum. Je sème. Je ne sais pas c'est quoi j'ai jamais sémé dans ma vie là encore. Peut-être j'attends qu'on me dise. Et puis je vais savoir. Mais tout ce que moi j'ai là, je ne sais pas c'est quoi j'ai pas donné. Parce que même téléphone, écouteur, chargeur, coque de téléphone, même puce, carte mémoire, baffle, internet, unité. Je ne sais pas c'est quoi j'ai pas semé. Ceinture. Tout, quand je dis, tout ce que j'ai eu en tout cas. Quand on peut s'aimer, j'ai s'aimé. Nourriture, on n'en parle pas. Transport, on n'en parle pas. Tout ce que j'ai déjà eu dans ma vie, j'ai déjà s'aimé quelque chose comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a donné des grâces spirituelles. Il m'a donné des grâces spirituelles. Aujourd'hui, je peux dire avec joie que Dieu m'a favorisé. Dans ma génération, si on parle de 2 personnes qui ont eu la grâce de Dieu, je me compte parmi ces 2 personnes. Même si on dit qu'il y a une seule personne en fait, si le ciel vient et puis on dit, ah en fait, dans toute cette génération, il y a une seule personne qui a eu la grâce de Dieu, c'est que c'est moi. Je sais pourquoi je vous le dis. Ce n'est pas tout que je peux partager ici, mais je sais pourquoi je vous le dis. Aujourd'hui, à cause de ces grâces, si on dit sur la terre ici, il y a quelqu'un qui Dieu parle, s'ils sont 7 ici parmi les 7, ils sont 5 ici parmi les 5, Dieu m'a trop confirmé qu'il me parle. Pourquoi? J'ai su faire ce qu'il fallait. Quand il me parle, j'obéis, il augmente le volume de sa voix. Il me parle encore, j'obéis, il augmente encore. Des choses. Vous ne connaissez pas la puissance du donner. Tout à l'heure, je vais prier pour vous. Mais je vais vous demander une chose. Quelque chose qui te tient à cœur. Donne-le à Dieu. Donne-le à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je fais le sacrifice de te donner mon téléphone portable. Ton cœur s'est coupé un coup. C'est un gadget qui nous demande beaucoup de force si on veut le donner. Parce qu'on tient beaucoup à nos téléphones portables. Mais fais ce sacrifice. Seigneur, je te donne la plus forte somme que je t'ai jamais donnée. Dans cette semaine, Seigneur, je te donne aussi mon téléphone portable.
dans cette semaine. Je sais pourquoi je le dis. Je sais pourquoi je le dis. Plusieurs personnes verront cela. Lorsque je parlerai, il y a un de mes fils récemment qui m'a raconté son témoignage. Il me disait comme ça que il avait besoin d'une voiture. Et après, j'ai mis dans le groupe que j'ai besoin aussi de m'acheter des habits. Il m'a demandé, papa, tous tes habits que tu vas acheter, ça fait combien? Je lui ai donné la somme. Il dit, papa, je t'envoie ça tel jour. Et le lendemain, je crois, 1 ou 2 jours, il m'a envoyé l'argent. Dans la totalité. J'ai dit, à cause de cette action que tu viens de poser, que mon Dieu te donne ce que ton cœur désire. Dans la semaine qui a suivi, il a eu une voiture cadeau en son nom. Cadeau. Lui-même, il ne croit pas, il ne comprend pas. Il est venu me rendre le témoignage. Je lui ai dit, mon fils, ce n'est pas tout ce que Dieu m'a dit. Mon Dieu m'a dit que tu vas avoir une maison avant la fin de cette année. Quand il a entendu ça, il était gamé. En griffe, il était prêt. Après encore, je devais partir à un programme. Et j'ai dit dans le groupe, non, je n'ai pas pu partir parce que je n'avais pas de transport. Il dit, quoi? Papa, tu n'avais pas de transport? Il fallait me demander. J'ai dit, non, c'est rien. Sur le champ, il m'a fait un dépôt. Conséquent, papa, ton transport, mon est là, garde. Il a fini de me dire ça, il a eu maison. Cadeau. Quelqu'un aussi veut lui mettre dans le projet de maison, pour lui donner maison. Cadeau. Et vous savez quoi? Ce n'est que le début du commencement. Tout ça parce que lui, son alliance avec moi, son père, c'est de donner tout ce dont j'ai besoin. Si je lui demande, il doit me donner. Et comme moi, je n'aime pas demander, lui-même, quand il voit que j'ai besoin, il donne directement. Et quand il le fait, il voit la main de Dieu. Nous ne sommes pas une terre aride. Nous sommes une terre abondante. L'eau vive coulante. Celui qui nous donne reçoit de Dieu. Fâchez-vous et puis faites l'expérience. Mon fils est venu une fois, il m'a donné un iPhone X. Papa, tiens, offrande. J'étais content. J'ai dit, mon fils, le téléphone, c'est un moyen de communication. Le téléphone, c'est un moyen de communication. Je t'inscris dans mon moyen de communication entre moi et le ciel. À partir d'aujourd'hui, entends, vois. J'ai pris le téléphone. Il est parti à la maison. L'onction l'a saisi depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Dieu lui parle de façon si authentique, avec des détails et des précisions choquantes de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il a donné. Il n'est pas le seul. Plusieurs mois, plusieurs. Enfin, les 15 téléphones, vous pensez que j'achetais? Non, je n'achetais pas. Je recevais. Quand je reçois, je donne. Je reçois, je donne. Je reçois, je donne. Je reçois, je donne. C'est vrai que j'en ai acheté 2 ou 3, mais la plupart, je donnais, parce que je recevais. Donner aussi. Prends ton téléphone portable qui te tient à cœur. Ton joli iPhone auquel tu tiens. Puis s'il donne ça, il fait comment? S'il donne, non. Provoque mon Dieu. J'ai parlé. Jette ton filet sur ma parole. Jésus a demandé la barque de Pierre. Quand il lui a donné sa barque, Jésus lui a donné des poissons en grand nombre. Il y a des poissons que tu cherches depuis. Tu ne les obtiens pas parce que tu n'as pas encore donné ta barque. Tu n'as pas encore donné ta barque. C'est le souci. Zacharie cherchait un enfant depuis. C'est le jour qu'il a été nommé comme étant souverain sacrificateur. Lorsqu'il a offert à Dieu, c'est là l'ange est descendu pour bénir son offrande et pour lui donner un enfant. Il y a des anges qui descendront seulement lorsque tu auras sémé. La Bible dit, Dieu dit à Corneille, l'Éternel Dieu s'est souvenu de tes offrandes et de tes aumônes, de tes prières et de tes aumônes. C'est l'ange qui lui parle ainsi. Ça veut dire que Dieu se rappelle de tes prières et de tes aumônes. Tes aumônes sont les offrandes que tu fais aux pauvres. Ne néglige jamais cela. Cherche la somme que tu n'as jamais eue. Prends crédit avec quelqu'un. Prends un prêt s'il le faut. Cherche une somme que tu n'as jamais donnée à Dieu. Et puis viens, avant la fin de cette semaine, provoque la bouche d'un serviteur de Dieu. Donne. 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 Cette semaine-là, on entre en novembre. Dieu s'est décidé de donner des choses aux gens de façon subite et incroyable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entrera dans 2024, Dieu veut créer quelque chose, un bouleversement spirituel et politique. Et pour cela, il veut créer la foi dans le cœur de ses enfants. Alors en novembre et en décembre, Dieu va leur accorder ce que leurs yeux n'ont jamais vu,
et que leurs oreilles n'ont jamais entendu. Ce qui était dans leur cœur, mais ils ne pouvaient pas demander à Dieu parce qu'ils avaient honte. Dieu va leur donner ça comme ça. Ils seront eux-mêmes choqués de voir la grâce de Dieu. Vous allez constater cette parole s'accomplir. Mais pour cela, il faut que Dieu voie et que vous donnez. Il faut que Dieu voie et que vous donnez. Prends ton téléphone portable. Si tu as un ordinateur, prends ton ordinateur. Si tu as, je ne sais pas, tu te fâches même, tu veux s'aimer quelque chose de plus gros, de plus lourd. Vous savez qu'il y a des gens qui s'aiment des voitures. Il y a des gens qui font offrande de maison. Il y a des gens qui font offrande de beaucoup de choses. Et qui voient la main de Dieu. Qui voient la main de Dieu. Qui voient la main de Dieu. Une femme qui voulait avoir un enfant. Elle allait voir un prophète de la ville. Elle dit, papa, moi je veux un enfant. Elle a sémé voiture. L'homme de Dieu s'est assis dans la voiture. Il a mis climatiseur. Il s'est enfermé dans la voiture. Et il dit, père, regarde comment je suis à l'aise. Enceinte là. Elle est tombée enceinte. Oui. Fâche-toi. Va acheter des provisions. Dépose dans la maison de ton père spirituel. Papa, tiens, je n'ai pas beaucoup. Mais j'ai pu faire au moins un total. 50 000, 20 000, 30 000. J'ai acheté lait. Comme je vois que tu aimes telle chose. Je n'ai pas pu avoir beaucoup d'argent. Mais j'ai acheté beaucoup de lait. Tu viens les sachets de lait. Sucre maintenant. Tu déposes, tu déposes, tu déposes, tu déposes. Papa, j'ai appris que tu cherchais une maison. Ton Dieu m'a permis d'avoir un peu d'argent. Je te donne cette maison. Papa, je vois que tu veux déménager. Papa, je vois que tu as eu un enfant. Je veux maintenant faire le trousseau. Ce sont des actions qui créent des ouvertures. Dieu a dit, donne-moi à boire à une simple mortelle. Quand il a dit, donne-moi à boire, il lui a donné de l'eau derrière. Tu veux recevoir, mais est-ce que tu es prêt à donner? Je prie. Père, j'ai prêché ainsi ta parole et je te fais confiance pour la suite. Merci de toucher des hommes, de toucher des femmes, de leur donner la semence. Il est écrit que tu es celui qui donne la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Alors lorsque tu donnes la semence, tu donnes aussi le pain pour qu'ils puissent manger. Donne-leur le pain et donne-leur surtout la semence. Semence qui produit du pain plus tard. Donne-leur la force, le courage, qu'ils entendent ta parole au travers de ma voix et qu'ils donnent à Dieu. Autant que tu m'as fait la grâce de donner et de voir à quel point on reçoit lorsqu'on donne. Donne-leur la grâce de donner. Ouvre leur cœur au donner. Qu'ils voient ta main derrière. Que ton esprit balise et sécurise leur cœur. Et je prie que l'eau vive entre en eux. Que l'eau vive entre en eux. Que l'eau vive entre en eux. Dis avec moi, je reçois l'eau vive en moi. Dis encore, je reçois l'eau vive en moi. Dis encore, je reçois l'eau vive en moi. Dis, Père, donne-moi de cette eau vive. Je crois qu'il est en train de te la donner maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et l'une des manières de donner, c'est de se donner aussi un défi. Partage à 20 personnes. Choisis WhatsApp, Facebook, n'importe quoi. Partage à 20 personnes ce lien. Et dis à Dieu, Seigneur, j'ai permis à plusieurs d'entendre ta parole. Cette femme samaritaine, lorsqu'elle a reçu l'eau vive, elle a partagé. Elle est partie évangéliser toute la Samarie. Si tu peux envoyer ceci à toi, Abidjan, envoie à toi, Abidjan. Et moi, je te demande de partager, de faire l'effort de partager à 20 personnes. Copie le lien et partage à 20 personnes différentes. Va dans des groupes, va dans des diffusions automatiques. Partage. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.